L'Église catholique fait mémoire de saint Pierre Canisius. Depuis l'apôtre saint Pierre, nombreux ont été les saints et bienheureux à porter ce nom, on en compte une bonne vingtaine. Celui que nous fêtons aujourd'hui est né en Hollande à Nimègue, en 1521. Pierre Canige, ce nom sera latinisé en Canisius, entre chez les Jésuites en 1543, ayant fait la connaissance à Cologne de Pierre Fabre, l'un des premiers compagnons de saint Ignace de Loyola. Pierre Canisius ne tarde pas à se révéler comme une personnalité religieuse de premier ordre. Théologien de valeur, grand familier de la Bible et des pères de l'Église, il consacrera toute sa vie entre la prière, les études incessantes, l'enseignement et la prédication, la catéchèse et la controverse. À l'époque de Pierre Canisius, milieu du XVIe siècle, l'Église connaît une crise extrêmement grave, celle de la réforme protestante et de la contre-réforme catholique. La réforme de Martin Luther venait de séparer de l'Église de Rome une grande partie de l'Europe, spécialement l'Allemagne, son point d'origine. Dès lors, Pierre Canisius n'aura qu'un unique dessein, travailler à l'application des décrets du Concile de Trente et contrer, de toutes ses forces, l'expansion du luthéranisme protestant. Ce serait une grave erreur de se représenter Pierre Canisius uniquement comme un controversiste conservateur. On a en effet pu l'appeler le nouveau Boniface, le deuxième apôtre de la Germanie. Sa vaste correspondance, tous azimuts au pape, aux princes, aux évêques et aux missionnaires, couvre plus de 8000 pages. Tout en poursuivant, avec une puissante intelligence, son enseignement dans les universités, il travaille à la rénovation du clergé et des séminaires, ainsi qu'à la formation permanente des laïcs. Surtout, il prolonge sa prédication itinérante par des écrits, synthèse de la vie chrétienne, surtout par son catéchisme. Saint Pierre Canisius, priez pour nous. Évangile. Jésus naîtra de Marie, accordé en mariage à Joseph, fils de David. Alléluia. Alléluia. Voici que la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra. Et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit, Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.